Gros plan sur un solo hésitant, cette vidéo a presque 2 ans et c'est pourtant la plus vue de Vladimir Poutine sur le site YouTube. La salle applaudit, le synthé retentit d'après ces images sur la toile et pour beaucoup d'internautes, Vladimir est un crooner, le Fats Domino des Carpates. Mais quand on surfe un peu plus loin, on découvre un autre portrait du chanteur amateur, forcément incomplet mais aussi très signifiant. Car sur le net, pas le droit à l'oubli, ceux qui l'ont applaudi hier l'applaudissent encore aujourd'hui. C'est le pouvoir des images numériques, elles durent, se recyclent et se créent, comme ce clip réalisé avec trucage, une promo d'une agence de presse où Poutine apparaît derrière les barreaux, jugé pour abus de pouvoir. 2 millions de vues en 3 jours ou quand le buzz dépasse la réalité. Alors que faut-il retenir de ce grand écart d'image entre le crooner et le prisonnier ? Qui est Vladimir Poutine sur le net ? Quand on tape son nom sur un moteur de recherche, qu'obtient-on ? Et quand on essaye de lui envoyer une lettre sur son site, répond-il ? Voici le portrait interactif et sur toile du maître de la Russie. Souvent dans une recherche en ligne, le premier clic est le même. Selon l'encyclopédie Wikipédia, Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, est un homme d'État russe. Ancien espion du KGB au pouvoir depuis 2000 et baptisé en secret depuis plus longtemps, cette confession intime lâchée en janvier est désormais une archive pour le net. Для меня это особый собор. Меня здесь крестили. Когда соседка меня принесли сюда крестить, отец у меня был членом КПСС, причем таким последовательным. Sur le web, une bio se décline aussi en thème, avec quelques trouvailles au bout du clic. La recherche photo se solde par une profusion de clichés, ambiance culte de la personnalité et mal dominant. Et si vous cliquez sur l'onglet Shopping, vous trouverez du matos signé, du mug à la poupée judo, plein d'autres goodies et même un sextoy homonyme à 20 € sur eBay, à vos paniers. La poutine au camembert, Madame Clément. Mélange des noms ou magie du net, la poutine est aussi un plat québécois dont la recette pollue l'estomac et les recherches vidéo sur notre Vladimir. Après les déclinaisons possibles autour du nom, le portrait sur toile se caractérise aussi par une autre dimension. Il englobe l'activité liée à la personne, infos, blogs, vidéos, réseaux sociaux ou performances artistiques. Bref, sur la toile, Poutine est ce qu'il poste, mais aussi ce qu'on poste sur lui. Démonstration sur le site du Kremlin, son ami président Dmitri Medvedev a posté ce match au sommet qui laisse des traces, comme la musique originale. De son côté du filet, si Vladimir confie n'avoir jamais envoyé un mail, il a bien été obligé d'utiliser la connexion pour sa communication. Car en 3 ans, la population russe a triplé sur Internet. Aujourd'hui, il serait plus de 51 millions cyberactifs à aimer ça. Alors pour vendre un Poutine en petit père des internautes, voici son site officiel. Ça commence par une bio illustrée d'archives perso avec une pièce rare, l'un des seuls portraits de ses filles connues en ligne. En bas de page, des liens, n'oublie pas de vanter l'ami des bêtes. Et nouveauté, pour jouer les démocrates, Poutine est devenu interactif. On peut lui adresser directement ses requêtes en ligne. Nous lui avons demandé un entretien, toujours pas de réponse. D'autres en ont usé pour l'appeler à quitter le pouvoir. Ksenia, journaliste française à Moscou, nous raconte la suite de l'histoire. Eh bien, le site a été non pas piraté, mais il y a beaucoup de personnes d'internautes qui ont envoyé des messages en disant Poutine, en fait, ce qui serait bien, ce serait que tu évites de te représenter pour un nouveau mandat présidentiel. Et le truc qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que tu t'en ailles. 40% sur la totalité des messages, c'était des messages qui étaient plutôt à caractère agressif et demandant à Vladimir Poutine de pas se présenter et carrément de quitter la vie politique russe. Alors, il y a une grande partie de ces messages qui ont été tout simplement supprimés. Donc, il y a eu beaucoup de captures d'écran qui avaient été faites de ces messages. Et dès que ces messages ont été supprimés, ils se sont retrouvés sur le Live Journal qui est très utilisé ici, sur Facebook, sur Twitter, et ça a été globalement moqué sur la toile. Le fait que le propre service de presse de Poutine censure ces messages, ça a été assez... ça a fait du bruit. Derrière cette première censure en ligne, il y a la volonté de maîtriser l'image virtuelle. Mais la puissance du net est dure à canaliser. Elle permet même de dénoncer facilement et sans limite la face cachée de tout portrait. Celui de Poutine n'y échappe pas. Même ses fidèles soldats y ont retourné leur parachute.
Свет ленты свободы, для всех позитив, и лишь для тебя презерватив. Calage contre guitare pour un rock engagé, ces anciens paras auraient déserté les rangs de Poutine. Pas de concert mais plus d'1 million de vues, ces nouvelles stars russes à béret remontent au front, comme ceux réunis dans la rue. Car pendant que les télés et la presse restent en majorité verrouillées par le pouvoir, les réseaux sociaux fonctionnent à plein contre-régime. Organisations et images de contestation s'y propagent depuis plusieurs mois. Sur les nouveaux duos révolutionnaires Facebook, Twitter, surtout c'est des sites locaux comme Contact, ceux qu'on appelle les hamsters du net grignotent l'image de Poutine pour changer celle de la Russie. Parmi eux, le super-héros nationaliste Alexei Navalny, 35 ans, fondateur de Rospil, un site pour dénoncer la corruption du pouvoir. Il vient de promettre $10 000 à celui qui postait la vidéo la plus dégradante sur Poutine. Sinon, la légende dit aussi qu'il pourrait rassembler plus de 100 000 personnes en un clic. Plus trash, les poupées russes anti-Poutine, les Pussy Riot, un groupe très énervé de 8 punkettes féministes qui n'hésitent pas, elles, à carrément insulter le maître sur sa place rouge et poster le tout sur leur blog du Live Journal. Autant de messages, d'appels, de vidéos de protestation sur les réseaux qui sont autant de coups portés à la face de Vladimir. Matraqué par la bande passante qu'il a autorisée, le maître s'empare lui aussi des codes de la toile pour se défendre, car il a compris. À la télé russe fin 2011, il déclare « Il est impossible de limiter l'Internet. Le seul moyen pour les contrer, c'est d'y présenter d'autres opinions et de le rendre plus intéressantes. » La cyberguerre est déclarée, Poutine va se défendre comme il est attaqué, par le buzz. Et pour bien buzzer, une recette, du cul et du cul. Comme ces femmes qui invitaient à déchirer leur t-shirt, ou encore celles qui offraient un massage à votre Lada dans le but d'exciter les internautes à voter Poutine dès 2011. Une semaine avant le scrutin, place à la superproduction partisane qui prédit l'apocalypse si Poutine n'est pas élu. Guerre civile, pillage de l'économie, menace d'invasion par la Chine, débarquement des islamistes et plus de télé, ni de JO, ni d'internet. Adieu la Russie, Vladimir et son messie. Souvent, sous ces vidéos, des centaines de commentaires vont encore plus loin dans la propagande. Certains appellent ça l'attaque des bots, des robots automatisés à la solde du gouvernement russe qui postent en rafale sur les réseaux des messages favorables à Poutine. Brian Krebs, un ex du Washington Post, aujourd'hui blogueur spécialisé sur la sécurité en ligne, a recensé plus de 2000 comptes Twitter suspects. Nous l'avons contacté pour quelques explications sur ces bots. So its tweets are coordinated by a master program or by an individual that tells it what to tweet and who to tweet and how to direct those tweets. That's it, basically. What was interesting about the Twitter bot attack that was targeting the election stuff in Russia, they had created these accounts several months before, but they hadn't really done anything with them. Very soon after this started, if you were looking for Triumfalnia hashtag, what you got was a bunch of completely unrelated tweets, and in some cases the tweets were insulting the protesters and, you know, seemed to try to break up the morale of the people who were using that, who would have been using that hashtag. En marge de ce système de piratage secret, Poutine s'offre aussi l'icône des hackers. Après les élections, Julian Assange, l'homme de Wikileaks, animera une émission qui fera sûrement la promo d'un Poutine 2.0. La réponse des pirates aux pirates n'a pas tardé. Les Anonymous, ce groupe de hackers le plus connu, rend justice au peuple de la toile. Dans cette vidéo, ils annoncent avoir piraté les comptes des cyberactivistes pro-Poutine pour révéler leurs techniques de propagande en ligne et les budgets détournés. Extrait. Мы выяснили, что Кристина Потупчих, комиссар движения «Наши» и по совместительству пресс-секретарь Росмолодежи, лично координирует производство агитационных роликов, каждый из которых обходится бюджету в $500 000.
Fin de session. Sur Internet, Vladimir Poutine n'est pas un autre homme, mais son image est écornée comme jamais avant. Elle cristallise même un enjeu global. Car quand on tape son nom, on découvre une liberté de parole qui semblait échapper aux Russes et d'autres performances plus ou moins dignes d'une vraie démocratie. Mais aussi le côté obscur d'une propagande mécanisée et d'une guerre virtuelle qui implique tous ceux qui ont un écran, même au-delà de l'Oural. Quant au vrai Vladimir Poutine, d'après certains comiques du net, il faudra sûrement prévoir d'autres lignes à son palmarès. I